Les tumeurs bénignes et malignes de l'œsophage. C'est la production de cellules anormales par la paroi de l'œsophage. Ces cellules sont bénignes ou malignes. Le problème clinique des tumeurs de l'œsophage est dominé par les cancers 99%. Les tumeurs bénignes représentent moins de 1% des tumeurs de l'œsophage et sont le plus souvent asymptomatiques. L'un comme l'autre peuvent empêcher totalement ou en partie le passage des aliments, dysphagie, faire mal en particulier lors de passage d'aliments corrosifs et de l'alcool ou saigner. La prise en charge est centrée sur le problème du diagnostic différentiel avec les tumeurs cancéreuses. Les tumeurs cancéreuses de l'œsophage sont très majoritairement des tumeurs cancéreuses primitives de la muqueuse œsophagienne, soit malpighienne, épidermoïde, soit glandulaire, adénocarcinome. C'est eux qu'il faut retenir, jusqu'à preuve du contraire. Toute tumeur de l'œsophage doit être considérée comme un cancer jusqu'au résultat de l'examen des cellules recueillies, par biopsie. Toute difficulté pour avaler chez un homme de plus de 40 ans doit imposer une fibroscopie. Il n'existe pas de contexte épidémiologique connu favorisant l'apparition d'une tumeur bénigne de l'œsophage. On note 4 diagnostics principaux. Le léiomiome, qui est le plus fréquent. Il ne saigne pas, contrairement au léiomiome gastrique. La biopsie est inutile puisque la muqueuse est normale. Les papillomes épidermoïdes sont bénins mais peuvent parfois dégénérer. Les polypes fibrovasculaires. Les polypes fibrovasculaires. Le cancer est de type épidermoïde dans 60% des cas. C'est un cancer de l'homme 9 fois sur 10. L'âge moyen est de 62 ans. La dépendance à l'alcool et au tabac constitue le principal facteur épidémiologique, ce qui explique qu'une tumeur ORL y soit associée dans 15% des cas. La consommation exclusive de céréales, de conserves artisanales riches en nitrosamine est également incriminée. Pour ces raisons, l'incidence du cancer épidermoïde est régulièrement en baisse. Par ailleurs, le cancer peut survenir sur des lésions prénéoplasiques. Les cicatrices de brûlure caustique, 30 ans plus tard. L'œsophagite, qu'elle soit due à la consommation régulière de produits très chauds, alcool ou thé brûlant, à des agents infectieux comme le papillomavirus, ou à des poussières métalliques en milieu professionnel. Le cancer est un adénocarcinome dans 40% des cas. Son épidémiologie serait liée aux effets du reflux gastro-œsophagien. Son incidence croît régulièrement. Une hypothèse avancée serait la consommation chronique d'anxiolytiques relaxant la pression du sphincter inférieur de l'œsophage. Il peut être confondu avec une tumeur du cardia envahissant l'œsophage. Sa principale étiologie est l'endobrachioœsophage qui dégénère dans 10% des cas. Les autres tumeurs malignes sont très rares: cylindromes, carcinomes indifférenciés, léiomyosarcome, mélanome, lymphome. À un stade précoce, l'examen clinique est souvent pauvre sauf si le patient est déjà métastatique, cancer ORL. Les signes cliniques sont évocateurs et correspondent alors à une extension souvent avancée. La dysphagie. Elle est le symptôme dominant, sous forme d'un accrochage des solides, plus tardivement des liquides. Elle peut évoluer jusqu'à l'aphagie. Elle peut être d'installation progressive ou brutale. Les douleurs thoraciques. Elles sont de siège variable, rétrosternales, épigastriques, cervicales. L'altération de l'état général est due à la malnutrition liée à la dysphagie mais parfois aussi à l'alcoolisme. L'amaigrissement est fréquent et de mauvais pronostic. Autres symptômes. Une tumeur ORL doit être recherchée systématiquement. Une toux à la déglutition, une infection bronchique.
Une dyspnée est due à la compression de la trachée par le volume tumoral. L'endoscopie ésogastro-duodénale, EOGD. Le diagnostic repose sur l'endoscopie ésogastro-duodénale, EOGD, avec biopsie qui précise le siège de la tumeur par rapport aux arcades dentaires ainsi que son franchissement, plus le cancer est situé, plus le pronostic est mauvais. 1 sur 3 inférieurs, 50% surtout des adénocarcinomes. 1 sur 3 moyens, 30% entre 25 cm et 32 cm des arcades dentaires. 1 sur 3 supérieurs, 20% entre 15 et 25 cm des arcades dentaires, épidermoïdes +++. La taille de la tumeur. Sa morphologie. Le contexte étiologique, endobrachie œsophage, cancer ORL, œsophagite peptique. Le OGD met en évidence une tumeur végétante, ulcérée, saignant au contact et dur. Il est primordial car de lui va dépendre la stratégie de prise en charge. 1 sur TDM cervico-thoraco-abdominal. Examen d'imagerie de première intention. Il confirme la tumeur, précise l'envahissement local, aorte, trachée, bronche, et recherche des métastases, hépatiques, pulmonaires, et des ganglions régionaux. 2 échoendoscopie. Elle décompose la paroi en 5, 7 voire 9 couches selon le type de sonde utilisée. Elle donne également des informations sur le statut ganglionnaire de la tumeur, mais la spécificité n'est pas encore très bonne. Elle permet enfin de réaliser une ponction biopsie de ganglions suspects. Elle est inutile en cas de patient métastatique ou si la tumeur n'est pas franchie. 3. Le transit œsophagien. Il ne fait plus partie du bilan standard. Néanmoins, il peut apporter des renseignements en cas de lésion infranchissable. Il peut être effectué avec un produit de contraste hydrosoluble s'il existe des fausses routes ou une suspicion de fistule. Il est parfois demandé par le radiothérapeute pour déterminer le volume cible à irradier. Plus le cancer est diagnostiqué tôt, mieux il est pris en charge. Le traitement repose essentiellement sur la chirurgie auquel s'ajoute le support nutritionnel et le traitement endoscopique. Il sera réalisé après réunion de concertation multidisciplinaire. 2. Prise en charge nutritionnelle. Fondamentale chez des patients le plus souvent dénutris. Elle débute lors du diagnostic. Elle est suivie par un diététicien pour définir l'apport calorique quotidien, l'administration de repas enrichis avec éventuellement des aliments mixés et si nécessaire, perte de poids ou dysphagie importante, alimentation par sonde nasogastrique. Le support nutritionnel est essentiel en préopératoire si une intervention chirurgicale est envisagée. Une chirurgie. L'intervention de choix est l'œsophagectomie transthoracique subtotale avec plastie gastrique. C'est un geste chirurgical lourd nécessitant une double voie d'abord abdominale et thoracique gauche. 3. Traitements endoscopiques. Il a pris une place très importante. Le principe du traitement endoscopique repose sur la dilatation ésophagienne, destruction tumorale par laser ou plasma complications, pneumomédiastin, hémorragie, perforation ésophagienne, médiastinite. Ou par la pose d'une endoprothèse, métallique. Elle améliore la dysphagie dans plus de 80% des cas. Complications, perforation, migration. 4. Radiochimiothérapie. Ce traitement consiste en une irradiation en 5 semaines associée à une chimiothérapie, 2 cures pendant la radiothérapie puis 2 cures après la radiothérapie. Un précoce. Hémorragie intrapéritonéale. Hémorragie digestive. Péritonite.
Pancréatite. Ischémie des organes de voisinage. 3. Le pronostic. Il dépend de la classification TNM. Tous stades confondus, le pronostic est mauvais avec une survie à 5 ans de 15%.